bon, vous voyez le texte? Très bien. On va commencer. Alors, on est à la Piska, Kaftet 29. On y va. האמונה משמשת בצד הגבוה שלה להעלות את רוח האדם למדרגת אומץ כזה שלא יוכל לבוא לה מבלעדה. Il est la suivante. L'aïmouna, elle peut avoir deux phases, on va dire, deux manières. Elle peut élever l'homme au courage, à la vaillance, à la force, etc., de manière qu'aucune autre force est capable de le faire. Ça, c'est la grande émouna, telle qu'on essaie de l'inculquer, d'éduquer les gens, de les amener à cette émouna. Donc, on prend dans les mots. Aïmouna, Meshameshet Betsad Agavoa Shela, lorsqu'elle apparaît dans sa grande dimension, les halot et trois Adam, de faire d'élever l'esprit humain, les madrigat ometz, à un niveau de courage, de vaillance, de bravoure. Chez le Khalavola Mibilada, auquel on ne peut parvenir par aucun autre facteur. Et d'un autre côté, Aval, Batsad Alamour Shela, משמשת היא לרכך את לב האדם, שלא יהיה קשה יותר מדי. Elle a un autre effet, l'aïmouna. Lorsqu'elle est à un niveau bas, un niveau enfantin, un niveau primitif, elle a tendance à affaiblir, à adoucir, mais c'est dans le sens d'affaiblir le cœur, afin qu'il ne soit pas trop dur. C'est-à-dire, elle a deux effets, l'aïmouna. D'un côté, elle fait grandir toutes les forces, puisque tu t'emplis de divinité, mais d'un autre côté, elle vient aussi contrecarrer les forces négatives qu'il y a en toi. Donc s'il y avait en toi, par ce trop-plein de force, disons, une certaine supériorité que tu ressentiras envers les autres, ou bien une agressivité, vient l'aïmouna adoucir un petit peu ton cœur. Donc en quelque sorte, c'est un phénomène plutôt, un facteur plutôt négatif qui vient affaiblir les forces de ta vie. Non. Rakut alev, imetzad atzma, אחת מהתינות שהאנושות משתדלת בהתפתחותה להיפטר ממנה. Voilà, l'affaiblissement du cœur est une des choses que l'humanité lutte contre cela. C'est-à-dire le fait que, par exemple, à l'époque de la Révolution française, ils ont mis de côté l'influence de l'Église et de la religion, et ils ont édifié la société sur la laïcité, c'est parce qu'ils ont ressenti que la foi affaiblissait les forces de l'âme. Comme dit Marx, la religion, la foi est l'opium du peuple. Donc cet aspect de l'aïmouna qui tend à affaiblir la force de l'homme, qui dans une certaine dose est positive, c'est-à-dire quand elle vient affaiblir les aspects agressifs, mais lorsqu'elle est dans une hyperdose, elle détruit tout simplement la personnalité humaine, ben c'est quelque chose qui est insupportable aux yeux de l'humanité, donc elle tente tout le temps à essayer d'annuler totalement son influence. Et qu'est-ce qu'elle propose à la place? Eh bien, l'athéisme. Donc, de peur d'être affaibli par l'aspect négationnaire, on va dire, de la émouna, qui tend à adoucir l'agressivité du cœur, ils éliminent totalement l'aïmouna, en pensant que par là, ils vont redonner à l'homme toute sa vigueur, toute sa puissance, tout ce qui était affaibli par le biais de l'aïmouna. Mais là, c'est une grosse erreur, dit le Rav Kook. אבל תמיד היא נדרשת לה לקיומה ולשפלולה. מדזו השנואה כל כך לכל החפצים בגבורה. C'est vrai que ceux qui désirent un profil, une personnalité remplie de force et de vigueur, ont toujours tendance à vouloir annuler la imuna à cause de son effet secondaire qui parfois affaiblit la personnalité. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, il y a une certaine nécessité dans cet affaiblissement. כשהשתדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה, בא בדרך הרמה, כלומר להרים את האדם למעלה העליונה שבה יש עוז וגבורה.
אז היא מצלחת. אבל כשהיא באה רק בדרך שלילה להסיר את הלב מן האמונה, אפילו מצד החלש, אז מזדמנות סיבות אחרות רעות מאוד, שמרקחות יותר, וסובלת האנושות מהן הרבה יותר מכל מה שסובלת אפילו מן האמונה הנמוכה. On reprend. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Lorsque on essaie de contrecarrer la faiblesse que la Mouna procure lorsqu'elle est dans son état infantin, par le biais de la grande Mouna, qui elle élève la personnalité, la fait grandir dans tous ses aspects. Alors là, évidemment, c'est positif. Mais parfois, il y a une autre manœuvre qui se fait. C'est voulant annuler les aspects négatifs de la Mouna, l'affaiblissement, disons, de la force, et bien on en vient à éliminer totalement toute la Mouna, en pensant que par là, on a neutralisé le facteur affaiblissant, mais on ne se rend pas compte qu'on a déconnecté tout simplement la source de la vie, et donc l'homme en ressort totalement vide de vie et affaibli totalement. Donc on va résumer ce qu'on a étudié jusqu'à présent, et on va revoir ça dans le texte, parce que c'est un sujet très très important. Je répète, la Emouna peut avoir deux aspects. Donc son aspect bas, enfantin, primitif, elle peut affaiblir l'homme, parce qu'elle vient contrecarrer les aspects agressifs, cruels, etc. La Emouna, dans sa grande dimension, bien au contraire, elle amène l'homme à une puissance de caractère, à une force, à une vaillance, et une bravoure, évidemment, puisqu'il est rempli de divinité, qui est la source de toute puissance et de toute bravoure et de toute force. Maintenant, l'aspect affaiblissant dans l'Emouna, qui a sa nécessité à juste dose, qui vient affaiblir les tendances cruelles, agressives de l'homme, ça exaspère l'humanité. Parce que l'humanité veut vivre à plein poumon. Donc elle ne peut pas supporter qu'il y ait un facteur qui vient l'affaiblir. Alors qu'est-ce qu'elle décide de faire? D'attaquer de face l'Emouna. Maintenant, ce processus, on l'a rencontré dans l'histoire, où la quasi-totalité des nations ont totalement abandonné la religion et ont édifié leur société sur la laïcité. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Eh bien parce que la religion chrétienne qui gérait l'Europe à l'époque a étouffé la créativité humaine, le développement de la modernité, de la science, de la liberté, etc., etc. Et donc, il y a eu une réaction inverse de l'humanité qui a voulu enlever ce joug ténébreux et affaiblissant, et c'est comme ça qu'ils ont rejeté la chrétienté. Mais d'un autre côté, ils sont restés vides. C'est vrai que la chrétienté, ça vole pas très haut, et c'est rempli d'impureté, et c'est mêlé avec de l'idolâtrie, mais malgré tout, ça relie l'homme à Dieu, de manière sale, impure, tordue, mais ça relie quand même l'homme à Dieu, et ça donne une certaine force divine dans l'homme. Depuis que la société humaine européenne a rejeté totalement la foi, et s'est fondée que sur la laïcité, sur l'athéisme, ben ça a créé un affaiblissement de la société humaine, un affaiblissement de la vie, une nausée de la vie. Si on veut mesurer, ne serait-ce qu'au niveau de l'enfantement, on sait très bien qu'en Europe aujourd'hui, ça va vers 1,6, 1,7 de moyenne d'enfantement. Alors qu'il y a 2 parents qui meurent, donc il faudrait qu'il y ait au moins 2,1 pour qu'il y ait une continuité de la nation. Donc c'est une société en voie de disparition totale, s'étant déconnectée de la divinité. Les pays arabes, la situation est moins grave. C'est vrai qu'ils ont une foi, une émouna profondément débile, sale, cruelle, impure, mais elle est très très forte. Et c'est pour ça que ces pays, au contraire, se développent en enfantement, etc., etc. Donc, mais laissons tomber les goïms, ce qui nous intéresse, c'est nous, le peuple d'Israël. C'est pour nous que le Rav Kook écrit, pas pour les goïms. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que nous voulons tous des goïms.
nous avons vagabondé pendant 2 millénaires parmi les chrétiens et parmi les musulmans, c'est-à-dire les Ashkenazim et les Séfaradim. Et donc on retrouve les mêmes phénomènes. Ça veut dire à l'époque de la renaissance nationale du peuple d'Israël, qui se caractérise par la volonté de vivre entièrement, en toute plénitude, à plein poumon, comme on dit. Donc évidemment, dès qu'on décèle un facteur qui réalise une entrave à cette renaissance, eh ben, l'intuition collective de la nation attaque de face ce facteur. Et c'est ce qui fait que, depuis la renaissance nationale du peuple d'Israël, on est témoin d'un certain abandon de la foi qui s'exprime dans la religiosité. Maintenant, pourquoi l'ont-ils fait? Parce que la foi qui existait à l'époque, j'aime pas du tout le mot foi, mais il faut bien qu'on parle en français, la Emouna, était essentiellement la Emouna petite, infantile, primitive, qui a tendance seulement à affaiblir les aspects sales, moches et cruels de l'homme. Mais la grande Emouna, qui elle au contraire affirme l'homme, le raffermit dans toutes ses forces, dans toute sa vigueur, elle était presque inexistante. Et c'est là qu'apparaît le Rav Kook, juste dans ce segment historique. Il comprend exactement les mouvances de l'histoire, ce qui est en train de se passer, et il propose la solution. Ben, la solution, ils ont totalement raison de vouloir neutraliser ce facteur affaiblissant de la Emouna, mais ils ont totalement tort de penser qu'on puisse le faire en extirpant totalement l'Emouna. La véritable solution est de proposer au peuple d'Israël la grande Emouna, la véritable Emouna, qui elle, bien au contraire, élève l'homme dans toute sa puissance, toute sa vigueur et tout son courage. Il y a encore une fois quelqu'un qui a oublié son micro. Donc, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos micros, ça dérange. Mute. C'est bon. Top. On va revoir ça dans le texte parce que c'est assez compliqué. Donc attachez-vous bien au texte. Je le répète pour la énième fois. Écoutez une conférence, c'est sympathique, c'est enrichissant. Mais si on ne sait pas retrouver ça dans les mots, c'est presque du temps perdu. Alors, regardez. האמונה משמשת בצד הגבוה שלה להעלות את רוח האדם למדרגת אומץ כזה, שלא יוכל לבוא מבלדה. L'Emouna a comme rôle, lorsqu'elle apparaît dans sa dimension haute, d'élever l'esprit humain à un tel niveau de courage qu'aucun autre facteur ne peut le faire parvenir. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui font du coaching, qui font des exercices de motivation. On connaît tous ces astuces, ils font ça à l'armée parfois. Mais c'est très superficiel, c'est du maquillage, c'est pas solide. Rien au monde ne peut amener l'homme à une puissance de caractère, à une confiance en soi, à une vigueur et un courage, et à une détermination incassable, comme l'Emouna. Lo yachalavo mi bilada. Donc ça, c'est la grande Emouna, ce qu'elle est capable de faire sur l'homme. Aval batzada l'amour chez là. Lorsqu'à l'Emouna apparaît dans sa dimension basse, les shamesh est-il raker et lavadam. Eh bien, au contraire, elle vient adoucir dans le sens d'affaiblir le cœur de l'homme. Pourquoi? Chez l'eau, il est caché Davidai. On n'est pas qu'il ait un corps trop dur, qu'il ait un corps trop cruel, trop agressif, etc. Rakout Alev, l'affaiblissement du cœur. Une des choses que l'humanité déteste. Et alors, lorsque l'humanité se développe, progresse à travers l'histoire, elle s'efforce de s'en débarrasser de ce facteur affaiblissant. Avaltamid nidreshet là. Et qui là, mais il se trompe.
Parce qu'en fait, ce facteur affaiblissant, il est toujours nécessaire pour la continuité et pour la progression de l'humanité. Bien qu'elle soit haïe par tous ceux qui désirent la force et la vigueur. C'est ceux qui ont une tendance, une volonté de parvenir à la force, à la vigueur, à la vaillance, ben ça les exaspère, tous les facteurs qui viennent affaiblir et contrecarrer cette tendance. On peut les comprendre, dit le Rav Kook, mais ils se trompent à croire qu'on doive totalement annuler ce facteur. Il a son rôle. Comme dans l'organisme, il y a des choses qui raffermissent le corps, qui affaiblissent le corps. Tout est nécessaire. Maintenant. De plus, la manière dont on procède. Kesha ishtadut l'asir, melev adam, et atzad achalou shebamuna, babeder harama. Lorsque l'effort d'écarter du cœur de l'homme l'aspect affaiblissant qui se trouve dans les mounas, lorsque ceci se fait par le moyen de l'élévation, c'est-à-dire je viens élever toute la personnalité, et du fait que j'ai fait grandir et élever toute la personnalité, donc il n'y a plus d'aspect faible en lui. Et par quoi? Par le facteur de l'émouna grande. Klomar, c'est ce qu'il explique, c'est-à-dire les harim et adam, les marla et le na, élever l'homme à un si haut niveau, Sheba yesh oz et gvura, dans lequel il y a de la puissance, de la vaillance et de la bravoure. Azimatzlachat. Alors, cette démarche réussit. Aval, par contre, Keshiba rak beder shila, lorsqu'elle emprunte seulement le chemin de la négation, c'est-à-dire, elle prend son canon et elle commence à bombarder la petite émouna qui amène avec elle l'affaiblissement de la personnalité. Donc elle se dit, voilà, cette émouna fait petite, elle a tendance à raffaiblir la personnalité humaine, donc j'annule totalement l'émouna. Bien que l'intention première n'est pas d'éliminer la émouna, mais d'éliminer l'aspect affaiblissant de la émouna, mais peu importe. Pour ce faire, il décide d'éliminer totalement la émouna. Eh bien, ce que tu voulais obtenir, un homme puissant et fort et vaillant, ben, tu as obtenu exactement le contraire. C'est-à-dire que tu as obtenu quelqu'un vide de sens de vie, qui arrive à une nausée de la vie, et qui n'a plus d'envie de vivre, et de continuer la vie en amenant d'autres générations. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Europe. Il y a une petite distinction quand même entre l'Europe et l'Amérique. Bien que les Américains, ce n'est pas des grands saints, mais ils sont plus, on va dire, attachés à l'aïmouna. Et c'est ce qui les amène, grosso modo, disons, à vouloir établir la justice, le bien dans le monde. Ils se sont toujours sentis, les gouvernements américains, comme les juges du monde. C'est pas par hasard. C'est parce qu'ils sont encore attachés à l'aïmouna, donc il n'y a qu'à voir, même sur leur dollar, il est marqué « Nous croyons en Dieu ». Je ne sais pas s'il y a une autre monnaie dans le monde dans laquelle est marqué « Nous croyons en Dieu ». On pourrait dire c'est de la frime, et le Dieu c'est le dollar, évidemment on connaît toutes ces critiques, mais malgré tout, ce n'est pas anodin cette histoire-là, qui est marquée « Nous croyons en Dieu ». Ils sont un peu plus impliqués, un peu plus imprégnés de l'aïmouna. Ils n'ont pas subi l'extension totale de l'aïmouna comme l'Europe. Je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui visitent les églises en Europe. S'il y a 1%, c'est un miracle. À moins qu'ils y aillent pour le folklore, ou bien pour voir un musée, etc. Et ceux qui prennent véritablement ça au sérieux, c'est peut-être les paysans les plus primitifs dans des villages écartés de la civilisation. Ce n'est pas le cas en Amérique. Donc de cette manière, en effaçant totalement les mounas, il y a d'autres facteurs qui viennent et qui sont très négatifs, qui affaiblissent davantage l'homme, bien pire que ce qu'il était sous l'effet de la petite émouna. Qui affaiblissent davantage. Et alors, l'humanité entière en souffre énormément. Même bien plus que ce qu'elle souffrait de la émouna basse qui l'affaiblissait. Je pense que c'est assez clair, avant que vous ayez des questions.
avec plaisir. Donc, on continue, ça va dans le même sens. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra terminer, sauf. Ben Shushan, c'est terrible, j'ai encore des problèmes à comprendre le mot Emouna. J'arrive pas à l'intérioriser. Le sens que je lui donnais avant, qui est le sens que tout le monde lui donne, je n'arrive pas à l'intérioriser. C'est pour ça que je ne comprends pas que vous dites les Européens, enfin les non-juifs, ont une émouna impure. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Une émouna impure, ça veut dire ce qu'on appelle des superstitions, une caricature de Dieu, etc., etc. De considérer Dieu comme un être dans les cieux, qui est, on appelle ça, capricieux, qui est coléreux. Et comme on a tendance... Les Américains, ils ont aussi les mêmes... C'est pas des Juifs, les Américains. Non, c'est pas des Juifs, mais disons, ils ne sont pas arrivés à un athéisme total comme la société française. Comme on dit, Shem Hashem Shagour Befiem. Le nom de Dieu... Mais ça, c'est pas une émouna impure. Non, non. Si vous dites justement le Dieu capricieux, à partir du moment où il y a Dieu, ça ne peut pas être une émouna impure. Non, ils peuvent avoir une émouna impure. Par exemple, les Arabes ont une émouna impure. Ils ont une émouna, ce qui est mieux que l'athéisme, mais leur manière de considérer, de penser, d'appréhender le divin est vraiment catastrophique. Oui, mais c'est pas le mot impur ne convient pas. C'est une émouna tordue peut-être. Pareil. Ou erronée. Vous pouvez changer la terminologie, peu importe. Parce qu'impur, impur, c'est bon. Hein. Une impureté de... D'accord, merci. Tordue, alors, si vous préférez. Mais ça a des conséquences, parce que c'est pas seulement au niveau théologique. L'homme a tendance à vouloir ressembler à Dieu. Donc, si il attribue à Dieu des bassesses de caractère, eh ben, il les aura aussi. D'accord. C'est pas par hasard que la société islamique ou arabe est très cruelle. Parce qu'ils attribuent à Dieu la cruauté, la vengeance, le dîn. Donc, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand il y avait la guerre de l'Irak, etc. C'est plus qu'une dizaine d'années. Mais 30 ans. Ouais, voilà. Ouais, ça fait un peu plus, la mémoire courte. Donc, ils avaient diffusé des films de ce qui se passe en Irak. Par exemple, un petit enfant, je sais pas, de 5 ans, qui a volé un pain parce qu'il était affamé, le pauvre enfant. Et bien, ses parents eux-mêmes, je me rappelle, ils attachent au sol, sur la route, et une voiture lui roule sur le bras. En avant et en arrière. Et en avant et en arrière, ça fait qu'il lui casse les os. Qui vole un pain mérite qu'on lui coupe la main. Ben parce que c'est comme ça, c'est le dîn. Et ça ne les dérange pas du tout d'être cruel. Ils ne voient pas en ça une faiblesse, au contraire. Pour eux, c'est une grandeur d'âme, la cruauté. D'accord. Au contraire, la rakrouchiout, la faiblesse, ça on le trouve dans la chrétienté. Parce qu'ils considèrent le Dieu El Shel Chesed, le Dieu de la bonté, de la miséricorde, etc. etc. D'accord. Donc vous voyez que ça a des répercussions dans la manière de forger les consciences, la société, les structures, etc. etc. D'accord, merci. On continue. Puisqu'on la met. בתוך חללה של האמונה, גם האמונה נמוכה, יש בה תועלת. Lorsqu'on parle du contenu de l'émouna, le cli dans lequel se trouve l'émouna, eh ben, il y a aussi l'émouna nemoucha, ce dont on vient de parler maintenant. Mais elle aussi a une certaine utilité. On l'a expliqué. Elle vient contrecarrer les aspects agressifs de l'homme. Donc, on te fait peur, si tu te comportes de la sorte, tu seras puni à l'enfer, etc. C'est pas tellement enthousiasmant ces paroles, et c'est pas tellement renforçant dans ta personnalité, au contraire, ça te neutralise. Et des fois, tu considères Dieu comme tellement grand, tellement puissant, tellement infini, etc. Mais je suis une petite moustique de rien du tout, donc j'ai pas grand chose à faire dans ce monde, ça me casse toute ma créativité, et toutes mes projets, etc. etc. Donc, בתוך חללה של אמונה, גם אמונה נמוכה יש בה תועלת. Donc, même cette émouna, qui est vraiment insouhaitable, on va dire, elle a aussi une certaine utilité. Aval, להנהיג את החיים, אין רשות, כי אם לאמונה. Mais quand on en vient à vouloir maintenant gérer la vie sociale, la vie nationale, la plus fortement la vie universelle, eh ben on ne peut pas la gérer
avec cette petite émouna. Cette petite émouna, maximum, elle peut gérer l'individu pour qu'il ne fasse pas trop de bêtises, qu'il ne dévie pas trop de la morale. Mais pour le maintenir droit sur les rails, ben, il est matraqué, il est cassé, il est opprimé, il est totalement annulé. Tu ne peux pas annuler la civilisation, la créativité, la modernité, etc. Donc une telle émouna est vraiment une entrave au bon développement du monde. Et c'est la raison pour laquelle l'humanité, qui de manière instinctive, qui provient du divin qui se trouve en elle, doit progresser, et bien la première chose qu'elle fait, c'est de faire sauter ce barrage, la petite émouna. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Rav, aujourd'hui, on se trouve au moment de la Renaissance nationale. Ben, cette petite émouna n'est plus à la hauteur, il faut la faire sauter. Et si nous, on ne le fait pas nous-mêmes, de la bonne manière, c'est-à-dire en enseignant la grande émouna, n'ayez crainte, il y aura d'autres qui le feront. Des gens qui s'en foutent ni de la grande émouna, ni de la petite émouna, ils bombarderont toute la émouna. Donc pour éviter, pour qu'il y ait, on va dire, l'apocalypse, disons, le temps est arrivé que les rabbins retroussent leurs manches et se mettent au boulot et commencent à enseigner la grande émouna avant que les Kofrim prennent les rênes de la direction nationale et on arrive à l'apocalypse du peuple d'Israël. Donc on reprend. Mais toch halala shala emuna, dans le, je sais pas comment dire ça, le halal, dans la zone, on va dire, la zone de la emuna. Gam emuna nemucha yesh ba toelet. Il y a une certaine utilité à la petite emuna. Aval anhig et achayim, mais vouloir prétendre gérer la vie, un rechute. Elle n'a aucune permission de le faire. Qui est l'emuna gvoa. Seulement la grande emuna est capable et doit le faire. J'avais kacher, arishamim, chez la emuna, nachalatam, yemuna nemucha, virgule, atarbut megareshet-otam. S'il y a un trop fort impact, on va dire, sur la société humaine, de la petite émouna, et bien la civilisation les écarte la petite émouna. Mais Gareshet-Otam, elle écarte toutes les empreintes, tous les impacts qui proviennent de la petite émouna. Migvul anagat achaim, du domaine de la gestion de la vie sociale et nationale. Et sachez que jusqu'à présent, ceux qui se font appeler les non-religieux, les laïcs, on dit en hébreu les chilonimes, ne ressentent pas une très grande confiance envers les religieux. À leurs yeux, les gens religieux sont des faiblards, qui ne sont pas à même de gérer la nation. Ils n'ont pas totalement tort, parce que pendant 2000 ans, on va dire, la quasi-totalité des religieux était animée de la petite émouna, qui a affaibli leur personnalité, et a fait d'eux des gens un petit peu faiblards, manquant d'initiative, apeurés, etc., et qui n'ont pas pris les devants de la gestion du monde. Et voilà qu'arrive le temps de la Géoula, le temps de la renaissance du peuple d'Israël, donc toutes les forces vives réapparaissent dans toute leur vigueur dans le peuple d'Israël, et on a en mémoire le profil du juif religieux empli de foi et de bonté de cœur, tout ce que tu veux, mais faiblard, et qui ne sait pas gérer la vie active. Alors bien qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux profils, mais c'est tellement ancré dans la mémoire, de manière traditionnelle, qu'on ne peut pas compter sur eux, qu'ils ont du mal aujourd'hui à digérer que, par exemple, le chef du service secret d'Israël, du Shabbat, puisse être quelqu'un de religieux, et de fortement religieux, profondément ancré dans la Torah, et qui a un profil bizarre, avec un grand calot sur la tête, et qui a 12 enfants, Barminan, etc. C'est un primitif, c'est pas possible. On ne peut pas abandonner la sécurité du peuple d'Israël aux mains de quelqu'un si bizarre, inconscient, etc. Bien qu'il voit
et qu'ils ont analysé sa personnalité, que c'est un vaillant guerrier, quelqu'un avec un génie incomparable, une puissance de caractère. Mais ils sont tellement habitués de penser traditionnellement de cette manière qu'il y a un frein psychologique. Ven la davar troufa, qui im la chouv la emuna gva. Donc si on veut véritablement aujourd'hui gérer la nation et gérer le monde, eh bien il nous reste qu'à nous élever à la grande émouna. Ça prendra du temps, d'abord pour que nous élevions, après pour que nous gagnions la confiance des autres, parce qu'il y a des blocages psychologiques, mais c'est le seul moyen. Teshuva, on doit tous faire Teshuva. Teshuv he, que le he ilaha, le he suprême qui nous rappelle la divinité, retourne en nous. C'est la grande émouna. Lamed Aleph. Echachu, כדי לשוב בביצרון של האמונה, שתשוב ותחיה בתוך, תחיה בכל הנשמה, להיות עסוק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. ממלאה היא הנשמה חיים מלאים בדעת וכישרון. על ידי מאבקים כאלה מתמלא עולם הוראה וטל של תחייה מעורר נדמים ומחיה מתים. Echachou. Si nous voulons aujourd'hui renforcer la Emouna dans le peuple d'Israël et par là même dans l'humanité entière, ramener l'humanité entière à la Emouna, il a une obligation, dit le Rav. C'est-à-dire pour qu'on puisse la ramener et qu'elle fasse revivre toute âme, il y a une obligation de nous adonner au développement et l'approfondissement de la Emouna à la lumière de l'intelligence. C'est-à-dire on ne peut plus se permettre d'avoir une Emouna naturelle, intuitive, infantile. C'était une bonne Emouna pour nos grands-mères, c'est plus le cas pour cette génération. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun défaut dans leur Emouna, elle était parfaite, elle était authentique, mais elle n'était pas élaborée, elle n'était pas sophistiquée. Et donc automatiquement, elle était remplie de scories, de superstitions, de faiblesse de caractère. La Emouna en tant que telle, elle est dans toute son authenticité, mais n'ayant pas été comprise dans sa profondeur, elle a mené avec elle des effets accompagnateurs négatifs, qui étaient, on va dire, nocifs, mais disons pas catastrophiques, puisque de toute manière, la nation était dans une profonde torpeur. Donc il n'y avait rien à neutraliser comme force, puisqu'il n'y avait pas de force. On était un peuple mort, endormi, en agonie, etc. Mais maintenant que la vie revient dans toute sa vigueur, cette Emouna petite réalise une entrave à notre retour à la vie normale. Et donc, on n'a pas le choix aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, c'est vital que de faire grandir l'Emouna par le biais de l'étude de l'Emouna. Et c'est une des raisons essentielles pour laquelle le Rav Kook a ouvert sa yeshiva, a créé sa yeshiva de Merkaz Harav. Les yeshivot, il y en a plein, ils sont tous très bonnes, etc. Mais malheureusement, ils ne sont pas donnés à l'étude de cette discipline de l'Emouna, les Moudé Emouna, les études de l'Emouna. Ils ont plus été tournés vers la technicité de la Torah, c'est-à-dire l'aspect de la halakha, qui est très important évidemment, et sans âme, et sans être à la hauteur de contrecarrer tous les courants de pensée philosophiques et autres, idéologiques qui viennent attaquer de face la Emouna, et ils ne sont pas à la hauteur de mener ce combat parce qu'ils n'ont pas les instruments nécessaires. Et donc qu'est-ce qu'ils savent faire? Se recroqueviller dans leur forteresse et d'insulter, et de maudire, et de bannir, etc., pour protéger leurs oies. C'est peut-être bien quand on a affaire à des gens qui sont, on va dire, soumis et qui réfléchissent pas trop, et tant qu'ils sont écartés des influences néfastes de la civilisation athée et laïque,
Mais à un certain moment, ça pénètre même à travers les forteresses les plus hautes et les murailles les plus épaisses par le biais de l'Internet. Et même ceux qui prétendent ne pas avoir accès à l'Internet, ils ont tous accès à l'Internet. Et donc les pensées d'athéisme et de laïcité pénètrent les consciences. Et s'il n'y a pas une grande émouna qui est capable de se mesurer à cela, eh ben, ça risque d'emmener à l'hécatombe totale. Donc c'est pour ça que le Rav avait déjà prédit ça il y a 100 ans de ça, même plus. Il a commencé déjà le processus de mettre sur pied des Talmidei Chachamim qui sont experts en la matière et qui puissent élever le niveau d'émouna du peuple d'Israël et par là même de l'humanité entière. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Echrach, c'est une obligation. Qu'aider la chouve le bitzaron à l'émouna. Pour retourner et renforcer la émouna de manière chez ta chouve et techayeb et tichib konechama, qu'elle revive dans toute âme. Az echrach liot asuk beochot asechel. Il faut s'adonner aujourd'hui à l'étude, à yoter nous, des aspects les plus profonds de la Torah de l'Aïmouna, qui est Zohar, la Kabbale, de manière explicative, le Lévi dans le Kuzari, le Maharal, le Moré Levuchim, et dans notre génération, évidemment, la Chassidut, le Ramchal, de notre génération, en mettant l'accent essentiellement sur les écrits du Rav Kook, qui viennent donner des réponses exactement aux défis historiques que nous sommes en train de vivre. Chez Borolim, les mal avec des profondeurs bien au-delà de toute définition, de toute limite. Mais là, et on met mal à un neshama. Et c'est ça ce qui va remplir l'âme de vie, remplie de connaissances et d'attitudes. Alors, à l'aider ma'amakim ka'ele, plus on aura des gens de cette stature qui sont capables de s'approfondir dans cette discipline de l'Aïmouna, mitmaler en l'âme aura vital shel triya. C'est le monde entier qui va se remplir maintenant de lumière et de rosée de renaissance, de résurrection. Les me'orer les damim ou metim. Et cet élixir-là de l'Aïmouna profonde est à même de réveiller tous les endormis, tous ceux qui ont sombré dans une léthargie profonde, et même de réveiller les morts. Rishaïm b'chayem nikrim mitim, dit Razal. Les Rishaïm, de leur vivant, sont considérés comme des morts. Et bien, Kriyat HaMitim, c'est aussi de ramener les gens à la connaissance de Dieu. Et pour pouvoir les ramener, il faut avoir un produit, un élixir de vie très très puissant. Et c'est pas que des petites histoires de grand-mère, et des superstitions, et des anecdotes bizarres qu'on va ramener le peuple d'Israël aujourd'hui à l'Aïmouna, à Kadosh Baruch Hu. Il y en a qui pensent que l'Aïmouna, c'est raconter des histoires miraculeuses. Souvent, c'est ce que font nos frères Haredim. Lorsqu'ils essayent, ils tentent d'enseigner l'Aïmouna, alors qu'ils ne sont pas à la hauteur de le faire, qu'ils ne sont pas donnés à ces études, mais ils se rendent compte qu'il y a un besoin. Alors ils racontent des histoires, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui est allé à l'hôpital, ils ont décelé un cancer, après il est allé chez le rabbin, il a prié pour lui, il a donné une caméa, après il retourne après 2 semaines, il lui fait un rentgen, il n'y a plus rien, tout a disparu, miraculeux, enthousiasmant, voilà, j'ai donné un cours d'Emouna. C'est une histoire de grand-mère, c'est pas un cours d'Emouna. Ça n'a aucun rapport avec l'Emouna. Il y a des fondements qui doivent être compris, élucidés, approfondis. C'est tout plein de livres qu'il faut étudier. Top. C'est bien raison. La bête. לוקחים הם גדולי העולם את היסוד הטבעי של האמונה ממקום התחתיתי שלו ומעלים אותו. Les géants du monde, c'est-à-dire les géants de l'Aïmouna, reprennent ce fondement naturel de l'Aïmouna, même dans sa dimension la plus basse. Il y a des gens qui ont une Aïmouna naïve, pure, sans aucune question. C'est des gens en or. Eh ben, c'est pas parce qu'ils sombrent dans, on va dire, la méconnaissance, dans des concepts, on va dire, ténébreux même. C'est pas pour autant qu'on doit les dédaigner. Il faut savoir reconnaître leur grandeur. Ils ont une émouna. Le divin se trouve en eux, et ils le vivent intensément. Ils ne savent pas l'expliquer. Ils ne savent pas le faire grandir, mais ils ont une émouna de béton.
Ils ont de l'or pur en eux. Je me trompe quand il dit pur, ils ont de l'or qu'il faut épurer. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. On prend l'or qui est mélangé avec la roche, on le rentre dans la fournaise, et la chaleur très très puissante du four fait tomber les saletés, et finalement on en arrive à l'or pur. Donc ces gens-là, ils ont de l'or, sur lequel il y a toutes sortes de taches, de superstitions idiotes, de compréhensions erronées, etc. Donc ces géants de l'Aïmouna, ils vont vers eux, vers l'Aïmouna qui se trouve dans le peuple, qui est naturelle, mais qui est basse, ou Marali Moto, et la font grandir. C'est pas qu'ils disent, regarde, on va tout annuler parce que tout est nul, ces gens-là ne servent à rien, effaçons tout, et on va remettre sur pied une nouvelle génération qui commence à zéro avec des nouveaux concepts. Ben non, il faut voir savoir, il faut être à même de faire grandir les choses. Mais Sakeki Moto m'a dit Moto, il le purifie, c'était Mouna. Anshiyu Yotse Kezav Bezukak. C'est quand on en arrive finalement à un or totalement épuré. Et ça devient une grande lumière éclatante de lumière, rayonnant. Zirik Nizutzim Lekoliva, qui est capable d'envoyer des étincelles à tous azimuts. Et grâce à cela, ça amène à ce que tout le monde entier soit éclairé de cette gloire, de cette émuna. Et c'est ça le travail constant des grands tzadikim, les stables du monde. C'est-à-dire ils ont un seul objectif toute leur vie. Ils parcourent nuit et jour le pays, ils enseignent, ils écrivent, ils éduquent, ils expliquent. Ils ont un seul objectif, d'élever la émouna du peuple d'Israël, de le faire sortir de ces conceptions ténébreuses, etc., et d'épurer cet or qui se trouve dans tous les âmes d'Israël. Les Romains et Aïmouna Meshifnuta, pour élever la émouna de sa bassesse. Les Tsaref et Tsigiao Liyashva al Mechonata, enlever toute cette saleté et l'établir, de la faire asseoir sur son socle le plus adéquat. Ou Bechol et Verona, et constamment. Ou Bechol Shah Verega, à toute heure, à tout instant, c'est à cela qu'ils s'adonnent. C'est ça qui leur donne le sens de leur vie, la volonté de vivre et l'énergie de leur vie. Tout le matin, quand ils ouvrent les yeux, c'est à ça qu'ils pensent. Comment je fais progresser le peuple d'Israël? Alors, je vais donner un cours, je vais écrire, je vais réaliser, je vais faire un rayon, je vais enthousiasmer, je vais aimer, etc. L'essentiel, c'est de faire grandir le peuple d'Israël. Car on ne peut pas arriver à la Géoula si on est des ploucs. Comme je dis toujours, tu peux importer le plus grand chef d'état-major du monde et lui dire de gérer l'armée. Mais si tous les soldats sont des ploucs, des nuls, des imbéciles, mais il ne pourra rien faire avec eux. Donc le Mashiach, c'est très important. Mais avant tout, il faut qu'il ait des soldats. Les soldats, c'est tous les enfants d'Israël. Donc il faut les nettoyer de toutes les conceptions idiotes, médiocres, ténébreuses, dans lesquelles ils baignent déjà depuis 2 millénaires, du fait même qu'ils ont grandi parmi le christianisme ou l'islam. Lorsque ces démons-là seront épurés, alors tous les problèmes de l'État d'Israël seront solutionnés. Il s'adonne constamment à élever encore une partie de l'Emouna, encore une autre partie de l'Emouna. Et c'est comme ça qu'ils finalement ils arrivent à l'élever au cime du monde. Podim otam mi bet arabadim shelahem. Ils arrivent à les délivrer de leur maison d'esclavage. Ou meshachrim otam megalutam, et ils les libèrent de leur exil. Ou mechatchim et maase itziat mitzrayim livdot goy beloav. Ils renouvellent l'action de la sortie d'Égypte. Ça veut dire, les gens pensent que la sortie d'Égypte c'est un événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, 3000 ans, 3300 ans. Constamment de sortir d'Égypte. Mitzrayim, de la Metzarim, ce sont les limites. Sortir de nos limites. Sortir de la conception étroite, petite, ténébreuse. Eh bien, ces grands tzadikim, c'est ce qu'ils font constamment. Délivrer Dieu de sa prison.
il est emprisonné dans des conceptions petites et ténébreuses. Livdot, Goy Veloav. Il délivre le peuple et son Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est délivré de ses conceptions, ça délivre en quelque sorte Dieu, parce que tant que Dieu est considéré comme une petite entité coléreuse et capricieuse, etc., ben, il y a de fortes chances que l'humanité ne veuille pas y adhérer. Donc Dieu est en exil en quelque sorte, il ne se trouve pas dans la conscience des hommes, dans le cœur des hommes. Pour délivrer Dieu, eh bien, il faut délivrer la Emouna de sa petitesse. Ami de Guimel, je sais pas qu'on va terminer aujourd'hui. האמונה הפנימית היא כל כך גדולה מן השכל, עד שמי שאינו בעל שכל חופשי באמת מתדמה לו שהיא הפך מהשכל. L'aïmouna intérieure, on parle de la grande émouna, celle qui est superficielle, qui apparaît seulement dans des comportements, dans des dictons, dans des petites histoires de grand-mère. L'émouna profonde, qui a été élaborée à la lumière des études adéquates à cela. Elle est tellement grandiose, et elle est tellement bien plus élevée que l'intellect humain, rationnel, à tel point, chez Michel Bal Sechel, celui qui n'est pas très fortiche, disons, en intellectualisme, Michel Bal Sechel Chofshi Behemet, Midamelo, elle est tellement haute que ceux qui n'ont pas un esprit très aiguisé ne sont pas à même de l'apercevoir. Donc ils en arrivent à la conclusion que la Emouna, c'est quelque chose d'idiot, puisque ce n'est pas percevable par leur petit intellectuel. Donc ils en arrivent à la conclusion que c'est des idioties. En fait, c'est tellement grand, chez l'Et Marshavat Fissa Barklal, que leur petite être n'est pas à même de percevoir la grandeur et l'intelligence profonde qu'il y a dans cette Emouna. Et c'est pour ça qu'ils n'aperçoivent pas. C'est pas parce qu'elle est en dessus du Sechel, mais c'est parce qu'elle est en dessus du Sechel, et non pas en dessous. On termine, bon, Hashem, la Medalet. Shoresh Emouna, ou la Bia Bepliniyut et Neshama Gdulot Ensof. Là, ça vient conclure tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. La racine de l'Emouna, c'est-à-dire l'essence de l'Emouna, et d'exprimer dans l'intériorité de notre âme la grandeur du Ensof Baruch Hu, de l'infini divin. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'Emouna c'est exactement comme la Omanout, comme l'art. De la même manière que cet artiste, qui a une dimension abstraite. Par exemple, l'amour de sa femme. Eh bien, il ne suffit pas d'avoir en lui cette dimension abstraite, il n'est pas encore un artiste. Quand est-ce qu'on dira de lui que c'est un artiste? Quand il est capable de l'exprimer. Il met ça en peinture, il met ça en poésie, il met ça en sculpture ou en musique. Et cette œuvre d'art réalise, dévoile cette dimension abstraite. Eh bien, nous sommes la créature de Dieu. Donc nous sommes l'expression du divin infini. Et c'est ça l'Emouna. C'est le divin infini qui se trouve en nous et qui nous donne notre éclat. Et resplendit de nous la divinité. Tu vois un homme, tu vois Dieu. C'est la raison pour laquelle il est interdit de laisser un mis à mort pendu toute la nuit. On le pendait pour montrer à tout le monde, pour avoir un effet éducatif, etc. Mais il fallait le descendre. Qu'il est là, Elohim Talou, il est marqué. La malédiction de Dieu est pendue. C'est-à-dire, tu vois un homme pendu, c'est comme si Dieu était pendu. L'homme, qui est, on va dire, le summum de la création divine, de la créature divine. Donc c'est l'être dans lequel il y a le plus de divinité. C'est là l'œuvre d'art qui réalise au mieux le divin dans ce monde. Donc ça revient à ce qu'on a appris jusqu'à présent, que l'Emouna, ce n'est pas des croyances, des connaissances, une adhésion à une idéologie quelconque, ou bien un comportement. Tout ça, ça vient après. Tout ça ne sont que les expressions de l'Emouna. L'Emouna elle-même, c'est Or en Sof Baruch Hu qui se trouve en nous. Maintenant, ceci, on le vit
avec une certitude totale, parce que ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas un sentiment, c'est toute notre vie. Donc il n'y a pas plus certain que ta propre vie. Il n'y a aucun mot qui puisse être à la hauteur pour décrire cette existence, c'est-à-dire le fait de vivre. De dire je le comprends, ça rapetissait au niveau intellectuel. De dire je le ressens, ça rapetissait au niveau émotionnel. Donc il n'y a pas de mot. En hébreu, il y a un mot qui plus ou moins se rapproche à chavaya, mais pas dans le sens moderne. Aujourd'hui, le mot chavaya veut dire des expériences d'extase. Chaviti chavaya, meragesh. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez? Ça marche? Très faible. Ouais, des fois le micro il commence à s'affaiblir, je sais pas ce qu'il arrive. Là ça revient? Voilà. Je sais pas, il a des fois des faiblesses. Donc dites-le moi dès que ça part. Donc l'Emouna, c'est quelque chose que nous vivons intensément, avec une certitude sans pareille. Rien d'autre au monde, nous le vivons avec une telle certitude. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on comprend, toutes nos théories, on sait très bien que c'est avec un certain doute. Ça peut être remis en question dans une autre génération. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est limité. Le comportement, nos sentiments, nos connaissances, nos expressions, tout ça est limité. La Emouna elle-même, elle est infinie, elle est dans une certitude incomparable. Des vadaï, vadaout. Et ce n'est pas l'aboutissement d'une recherche, c'est l'origine de tout. Ça veut dire, c'est une autre démarche totalement différente. Quand tu fais de la mathématique, eh ben, il y a quelque chose qui ne t'est pas clair, tu investis, tu démontes, après il y a des déductions, et finalement tu arrives à l'aboutissement d'une certaine vérité à laquelle tu adhères, à responsabilité limitée. Tu sais très bien que c'est ce que je comprends pour l'instant, viendra une autre génération, remettra en question cette théorie. Mais quoi qu'il en soit, c'est un aboutissement. Alors que la Emouna, c'est une origine, ce n'est pas un aboutissement. C'est quelque chose qui existe en moi dans une certitude totale. Maintenant, secondairement à cela, je me dois de le comprendre, intellectuellement parlant. C'est ça les études de l'Emouna. L'étude de l'Emouna, ce n'est pas quelque chose qui vient créer la Emouna en toi. L'Emouna se trouve de toute manière. Elle peut être non expliquée, non élaborée, mais elle existe. Un enfant qui vient de naître, eh ben c'est la même âme qu'il a en lui que lorsqu'il aura 120 ans. C'est pas que l'âme va en grandissant, c'est la même âme qui est en lui. Mais de plus en plus, on s'efforce à la dévoiler dans notre conscience, dans nos sentiments, dans nos comportements, dans nos traits de caractère. Ce ne sont que des dévoilements de manière que notre subjectivité se hausse, s'élève à cette existence absolue qui est notre âme. Donc l'âme, c'est la Emouna elle-même. C'est la vie elle-même. Tzaddik, be'emunato yahyi. L'Emouna, c'est l'Achaïm. C'est exactement la même chose. Alors, tout ce qu'on a étudié, on a compris, j'espère qu'à force d'avoir répété ça une centaine de fois, ça commence petit à petit à décanter, ça prend du temps. Et on a vu toutes sortes d'aspects, comment ceci a une influence sur les midotes, comme on a vu ça précédemment, sur la Gvura. Évidemment, si tu es empli de vie, tu es empli de Gvura. Et la Gvura étant un des premiers niveaux de l'apparition de la prophétie, la prophétie elle-même étant l'élaboration de la Emouna. Donc évidemment que plus tu es conscient du divin qui est en toi, plus tu le vis intensément, plus ça développe en toi de la bravoure, du courage, de l'assurance en toi, etc. C'est-à-dire, si tu veux avoir un symptôme, on va dire, de ta santé d'Emouna, c'est de voir le baromètre pour le savoir. Est-ce que tu es un faiblard? Est-ce que tu es un peureux? Est-ce que tu es quelqu'un qui manque de confiance en soi? Ou bien le contraire? Le symptôme de santé d'Emouna s'exprime dans une force de caractère incassable, dans une détermination incassable, dans une assurance en soi incassable,
Tout ça sont des symptômes d'une émouna saine, de la grande émouna. La petite émouna, eh ben, elle a l'effet exactement l'inverse. Parce qu'elle n'est pas élaborée, parce qu'elle est remplie d'erreurs, etc., etc. Donc elle casse ta personnalité. Donc c'est comme ça que tu peux, si tu as envie de t'examiner, de mettre la main sur le pouls, de savoir où tu en es au niveau de ta émouna, ben tu n'as qu'à analyser ton caractère. Si tu es un peu heureux, si tu manques d'assurance, si tu es pessimiste, etc., ben sache que ta émouna n'est pas au point encore. Grandis. Et comment on grandit? En élaborant. Et comment tu l'élabores? En étudiant la émouna. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et j'espère que j'ai contribué avec mes minimes efforts à vous aider. Kol Tuv, Shabbat Shalom. תודה רבה רבה, שבת שלום. Shalom.